Salut à tous, Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente, à savoir à la fois un test du HTC One X Plus et à la fois un mini comparo avec le One X ici que j'ai et qui a été mis à jour également sous Jelly Bean. Alors, on va faire je vais faire un petit rappel des specs et finalement des différences au niveau des specs entre le One X Plus et le One X original, on va dire ça comme ça. On va regarder rapidement dans l'interface ce qui a changé et ce qui a été apporté par Jelly Bean et par Sense 4 Plus, c'est son petit nom. Et donc c'est parti. Alors, on va commencer par tout ce qui est spécification. Finalement, le One X Plus, c'est comme un One X, mais avec quelques différences au niveau des specs, notamment, et après il y a le design, et voilà. Et donc on va passer ça en revue. Petit rappel, donc on a un écran 4.7 pouces, 720 par 1280, c'est du Super IPS LCD 2, enfin c'est du Super LCD 2, c'est la même chose sur les deux terminaux. On a sur le One X Plus du Gorilla Glass 2 contre du Gorilla Glass 1 sur le X. À gauche, finalement, ça ne changera pas grand-chose, a priori. Normalement, peut-être que les couleurs sont un peu plus vives, mais moi, j'ai pas remarqué grand-chose, parce qu'en fait, la plaque de verre est un peu plus fine. Sincèrement, ça change pas grand-chose. On a donc Jelly Bean et Sense 4 sur les deux terminaux. Ça a été fait depuis la mise à jour sur celui-ci. Le One X est disponible en 16 et 32 Go, le X Plus en 64 Go. Vous ne pouvez pas rajouter de mémoire en micro SD, mais vous avez cette version là 64 Go qui est une version unique et qui donc offre plus de mémoire, 1 Go de RAM dans les deux cas. Le X Plus est compatible LTE, voilà, donc 4G, donc vous allez pouvoir vous connecter en 4G avec cet appareil si vous avez une offre compatible ou si vous comptez en avoir une à terme. Dans les deux cas, on a un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, mais on a une caméra frontale un peu meilleure et même vraiment mieux, enfin sur le X Plus. C'est une 1,6 mégapixels contre 1,3 sur le One X, sauf qu'en derrière on a aussi une optimisation logicielle qui fait que vraiment j'ai constaté une amélioration entre les deux. Donc ça c'est vraiment sympa. On a la dernière version du Tegra 3, donc sur le One X on avait la version précédente, je me rappelle plus du nom. Sur le X Plus on a l'AP37. Finalement ça change quoi pour l'utilisateur? C'est que au lieu d'être en quad-core 1,5, vous êtes en quad-core 1,7. Et vous avez la dernière version du GPU GeForce. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, même si à l'utilisation, vous n'allez pas vraiment constater quoi que ce soit, puisque de toute façon le One X est déjà extrêmement fluide dans l'interface, c'est dans les jeux que potentiellement vous allez voir quelque chose. On va faire un point, je termine ça et je fais un point sur quelques comparos de bench que j'ai réalisés. Il y a autre chose également, c'est qu'au niveau de la batterie, on a une batterie 2100 mAh sur le X Plus et 1800 sur le X. Vous combinez ça avec la nouvelle version de Tegra 3 et HTC annonce plus 32% d'autonomie en plus. Au niveau des performances, ils annoncent 27% en plus, on va voir ça juste après avec les benches, mais au niveau de l'autonomie, oui, j'ai constaté effectivement qu'il était un petit peu plus, qu'il durait un peu plus longtemps. 32%, c'est difficile de l'estimer. Moi, sincèrement, là, je peux pas vous dire. En tout cas, oui, vous avez plus d'autonomie sur le X+, c'est une certitude. Alors ensuite, j'ai lancé quelques benches, donc sur les deux appareils. J'ai lancé Antutu, Smart Bench 2012 et Velamo. Globalement, j'ai des scores plus élevés, effectivement, sur le X+. Donc, par exemple, sur Antutu Benchmark, je suis à 16 200. Sur le X, je suis à 14 000. Smart Bench, je suis à 5000 et 2500. De l'autre côté, j'ai 4600, 2300. Et Velamo, je suis à 537. Et sur One X, j'ai 492. Donc oui, sur le papier également, dans les benches, à l'utilisation, enfin, pas à l'utilisation, mais dans les benchmarks, ces deux terminaux n'ont pas les mêmes performances. Et donc 27%, oui, à peu près. Grosso modo, oui, vous aurez plus de performance là-dessus. Vous aurez également donc une durée de vie potentiellement plus longue car vous pourrez utiliser des jeux pendant plus longtemps avec l'évolution les jeux deviennent de plus en plus gourmands et vous pourrez utiliser le X plus longtemps. Donc en gros voilà, plus de perf, plus d'autonomie, une meilleure caméra frontale
et 64 Go de mémoire interne, sans oublier la puce LTE qui permet d'être en 4G. Donc aujourd'hui, clairement, si vous avez un budget qui est pas restreint, on va dire, vous n'avez pas de problématique de budget, vous devez choisir entre l'un ou l'autre, prenez le X+. D'ailleurs, en parlant budget, alors qu'est-ce qu'on a sur le X? 16 Go, on est à 550 € et à partir de 20 € avec forfait. En 32, on est plutôt à 500. J'ai dû me tromper, j'ai échangé, je pense, les prix, désolé. 16 Go, c'est plutôt 510 €, pardon, et 32 Go, 550. Et sur le X+, on est plutôt à 590 €. Donc si vous avez quelques euros, entre guillemets, à dépenser en plus, c'est vrai que c'est mieux. Il y a un truc qui est important aussi de noter, c'est que celui-ci ne sera pas disponible et n'est pas disponible chez les opérateurs. Il sera juste vendu nu, il est juste vendu nu dès maintenant, à un peu moins de 600 €, voilà. Ok, donc côté design, désolé, hein, c'était une introduction un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Alors qu'est-ce qu'on a? On a deux terminaux avec exactement le même design, sauf que celui-ci est noir, et donc c'est ça vraiment la grosse différence. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc là on a la version blanche, en haut on a la même chose, on a juste la caméra frontale qui est légèrement différente, mais ça se voit pas à l'œil nu. Ici sur le X+, on a des boutons rouges, alors que là ils sont blancs. Alors désolé derrière si vous entendez des bruits et des travaux à côté, bon on va pas s'arrêter pour ça. À l'arrière, on a l'appareil photo, donc derrière 8 mégapixels dans les deux cas, et donc voilà en noir avec ces petits accents rouges. C'est plutôt élégant, enfin c'est très masculin, ça fait très Motorola, Droid, DNA, etc. Mais c'est quand même élégant et moi j'aime bien. Alors enfin, en blanc il est pas mal aussi, mais il faut savoir que le X+ n'est disponible qu'en noir. Donc voilà, si vous prenez le X+, vous l'aurez qu'en noir. Et en bas on a le logo Beats Audio qui est pas le même, les connecteurs, le haut-parleur, sinon pour le reste c'est la même chose. Et niveau prise en main, bah écoutez, il n'y a pas de différence, hein. C'est les deux mêmes terminaux. Niveau poids, le X+ est 4 grammes plus lourd, voilà, ça doit être avec... ouais, il y a un tout petit peu plus de composants, donc ça se joue à 4 grammes, enfin des composants un peu plus récents. Donc ça change absolument rien. Alors ensuite, dans l'interface, on va regarder tous, enfin je vais pas m'attarder sur toutes les fonctionnalités, parce que je trouve que ça a pas trop de sens là pour cette vidéo et pour le X+. Si vous avez envie de voir ce que vaut Android, ce que vaut le X, le One X, regardez le test du One X. Là on va regarder un petit peu les apports, surtout avec Jelly Bean et Sense 4 Plus, sachant que sur les deux ça va être exactement la même chose, à part peut-être pour la caméra frontale, ou bien sûr quand vous lancez l'interface vous allez voir que c'est un peu mieux, mais au final ça change pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'on a? Il y a une première chose à noter, c'est si, et ça c'est valable sur les deux, je vais le montrer juste sur le X+, mais c'est valable sur tout ce dont je vais parler, sauf exception, sauf pour la caméra frontale, c'est valable sur le X normal aussi. Hop, donc voilà, ça, qu'est-ce que c'est? C'est si vous verrouillez, déverrouillez votre écran alors que vous étiez dans l'appareil photo, vous allez relancer directement l'appareil photo. Ça permet d'accéder plus rapidement à l'appareil photo. Je trouve ça intéressant. Donc ça, c'est la première chose au niveau du unlock. Ensuite, bon, on va passer du coup à la caméra frontale, juste pour vous montrer la différence. Alors, ça va être un petit peu compliqué de voir ça. Bon, on va essayer d'avoir... Donc déjà elle est plus large, ouais, le rendu est plus large, et si je devais prendre, je sais pas, ouais, vous allez voir, vous allez rien voir, mais vous voyez peut-être pas, mais la qualité est un chouïa, disons que il y a toujours ce côté un petit peu flou qu'on a sur le X, et là par exemple on voit que les couleurs sont pas forcément représentative. Là on a quelque chose en haut qui est plus contrasté, qui a voilà un peu plus de piqué, on va dire. Effectivement là on voit plus, mais c'est parce qu'il y a une sorte de filtre qui éclaire un peu plus, et c'est pas forcément très esthétique. Moi je trouve que bon, ça va être difficile de montrer en vidéo, mais globalement j'ai fait des tests, et effectivement la caméra frontale sur le X Plus est bien meilleure. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer, pardon, dans l'appareil photo qui a changé également avec Sense 4 Plus, pardon. C'est, je venais juste de l'afficher
et il s'est enlevé. Alors je sais plus comment ça marche. Est-ce qu'on peut le réafficher si je prends une photo? Voilà. En haut, on a l'affichage du temps restant en vidéo et du nombre de photos qu'on peut encore prendre. Ça, c'est quelque chose qui est récent, apparemment. C'était pas, je m'en rappelle plus vraiment, mais c'était pas dans la précédente version de Sense et pas non plus dans la précédente version d'Android. Enfin, tout est lié de toute façon. Alors ensuite, hop, on a bien sûr, enfin, tout l'écran d'accueil, les apports également. De Jelly Bean, donc à savoir la fluidité, à savoir Google Now, à savoir des notifications un peu plus complètes. Alors je sais pas si je vais pouvoir les ouvrir celles-là. J'avais eu une notification Gmail et effectivement je vais regarder sur l'autre si j'en ai. Ouais, hop, voilà. Donc là voilà, on a ces notifications là qui s'ouvrent de cette façon. Enfin il y a pas mal de choses, il y a tous les apports de Jelly Bean de toute façon, plus tout ce qu'on trouve en plus en Sense 4+. Je voulais vous montrer également la galerie et tout ce qui est musique, ça a été un petit peu modifié. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc là-dedans, on accède à cet écran-là intermédiaire qui permet d'accéder à différents services. Vous pouvez ensuite aller là-dedans, aller dans événements, albums, et puis vous pouvez afficher vos photos géolocalisées. Ça me fait un peu penser à ce que propose Sony dans ses dernières versions de surcouche. Alors moi, j'ai pas de photos géolocalisées, mais sinon, ça vous les afficherait ici. Voilà, le multitâche a pas changé, tout est toujours extrêmement fluide. Vous avez également, hein, ça c'est vraiment une constante Sense, c'est toute la partie customisation, personnalisation avec les skins, les fonds d'écran, les thèmes. Voilà quoi, la totale, et ça marche vraiment toujours aussi bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller voir rapidement dans le lecteur musical pour vous montrer voilà cette nouvelle, enfin c'est à la fois une nouvelle intégration mais j'ai pas vu de grosses nouveautés, mais d'après le changelog c'est quand même nouveau, c'est à dire que vous avez des intégrations avec des services et il me semblait quand même que ces services là étaient déjà intégrés, peut-être qu'ils sont mieux intégrés, je pense à Seven Digital etc. Vous pouvez voilà, vous pouvez accéder à ça, vous pouvez accéder au serveur média ici. Sinon, pour le reste, enfin là, j'ai pas de fichier là-dedans, mais il doit y en avoir sur l'autre. On va jeter un œil. Alors, juste pour info, la luminosité est un peu plus importante sur celui-ci. Du coup, faites pas trop attention à ça. Mais normalement, c'est la même chose, quoi. Donc voilà, ça c'est le lecteur musical et il n'a pas spécialement évolué, mais il est toujours aussi sympathique. Je vais pas vous le montrer parce que je me suis pas inscrit au service, etc. J'ai pas eu l'occasion de le configurer. Mais vous avez le service HTC Watch qui permet d'accéder à de la vidéo à la demande, ce genre de choses, qui est disponible là en version 2.0 sur ces terminaux avec la proposition d'applications en rapport. Alors c'est un petit changement, hein, mais il va vous proposer de regarder également des vidéos sur YouTube, sur différentes plateformes qui sont liées à la vidéo. Voilà, en plus de ce que vous aviez déjà. Alors je l'ai pas vu, bah si, ouais, appli préférée. Mais le truc c'est que c'est juste un lancement, enfin ça lance juste une application. Donc en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, j'ai l'impression. Et là c'est quoi? Non, il va me demander de télécharger Live Station. Bon voilà, donc ça c'est une petite nouveauté. On a Google Now que je vous ai montré qui fonctionne de la même façon que sur n'importe quel terminal Jelly Bean. Je trouve que l'intégration avec l'appui prolongé ici c'est très bien, ça marche bien puisque de toute façon le multitâche il est là, donc c'est tout à fait cohérent. Et dernière chose, on a, alors je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est quelque chose qu'on met en place dès les premières utilisations, c'est ce qu'ils appellent HTC Get Started, c'est l'espèce de système, alors on en avait parlé lors de la prise en main de l'appareil, mais en gros ça va vous permettre, avant même de recevoir votre terminal, de vous connecter au serveur, enfin aussi au serveur de HTC Sense sur une version web du site. En fait la plateforme htcsense.com a été retravaillée parce que voilà, apparemment les gens n'utilisaient pas cette ancienne plateforme et permet maintenant de configurer intégralement son terminal même avant de le recevoir, ou même si vous l'avez vous pouvez configurer, donc vous pouvez rajouter des applications, spécifier quelles applications vous voulez installer, où est-ce que vous voulez les mettre, personnaliser votre interface, etc. Et le jour où vous recevez votre terminal, imaginons que vous l'ayez commandé, vous ne pouvez pas attendre, c'est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas.
et vous configurez tout ça. Quand vous configurez votre compte HTC Sense, tout va se mettre en route d'un coup et vous aurez votre appareil qui va se configurer intégralement. Ce qui est intéressant également, c'est si vous faites un reset, hop, vous pouvez restaurer tout ça. Si vous avez un nouveau terminal HTC compatible, vous pouvez restaurer tout ça. Donc ça c'est pas mal. HTC Sense 4 Plus est disponible donc sur le Plus, celui-là, le One X Plus, sur celui-là, celui également sur le S, sur le One S, sur le One XL également. Je pense qu'il est sur le Droid DNA, mais bon, vu qu'on l'a pas chez nous, ça je saurais pas vous dire. Tout ce qui est Butterfly, etc., à mon avis, c'est pareil, ils ont les dernières versions, ça me paraît logique. Mais voilà, en tout cas, c'est un appareil que je trouve tout aussi intéressant que le X, mais encore plus, j'ai envie de dire, par ses specs qui sont améliorés. Certes, il n'est pas disponible avec forfait, mais si aujourd'hui vous cherchez un beau terminal avec un design sympathique qu'on connaît déjà bien, hein, donc il n'y a pas eu vraiment d'originalité là-dessus, mais c'est un design réussi, je trouve. Si vous aimez bien ce design-là, que vous cherchez une espèce de One X, mais surtout un appareil quad-core puissant aujourd'hui, vraiment à la pointe, on va dire, là-dessus, avec une des dernières versions d'Android, avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, et peut-être la caméra frontale, ça peut être intéressant pour vous si vous faites pas mal de visio. Moi je pense que c'est toujours un point intéressant. Je pense que voilà, ce One X Plus est intéressant pour vous si vous hésitiez peut-être à prendre le One X à la base et que vous n'êtes pas satisfait de l'appareil que vous avez, vous voulez passer à quelque chose de plus puissant potentiellement. Je pense que, ouais, comme je disais, le One X Plus est intéressant. Niveau des perfs, vous aurez une durée de vie plus longue, vous aurez plus de performance, mais si aujourd'hui je devais lancer le même jeu, alors là je ne vais pas le faire parce que j'ai fait des benches et c'est assez évident, mais si je devais lancer deux mêmes jeux en 3D gourmand aujourd'hui, vraiment le dernier cri en termes de jeux 3D pour Android, il tournerait de la même façon. J'en suis sûr. Maintenant, c'est clair que dans 6 mois, quand il y aura des nouveautés, dans 8 mois, quand il y aura des nouveautés, là on commencera à avoir des différences. Ce sera pas énorme, mais on les verra. Et c'est là où vous pourrez vous dire, en prenant un One X Plus, j'ai la possibilité de garder l'appareil peut-être un peu plus longtemps, mais sachant que de toute façon l'appareil est sorti après le X, donc c'est un petit peu logique. Et c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire hein, aujourd'hui sur ce HTC One X Plus. C'est un appareil que je trouve très intéressant. Dommage qu'il soit pas subventionné si vous aimez bien, voilà, si vous êtes bloqué chez un opérateur, que vous voulez pas dépenser ces 600 € quand même pour acheter un appareil, mais si vous avez le budget, je le conseille largement. Voilà, ça c'était pour mon petit test du X plus comparo avec le One X et présentation de Jelly Bean HTC Sense 4 Plus sur ces deux terminaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À bientôt.